peux m'expliquer la petite bosse que j'ai sur le pied? Ouais, pas de souci. Alors ça, c'est un début d'hallux valgus. En voilà un. Donc l'idée, c'est de comprendre que c'est pas un problème de pied, c'est le pied qui s'adapte à son environnement. En fait, ici, sur l'articulation en arrière du gros orteil, on va avoir beaucoup de charge du poids du corps. Encore le poids du corps qui se développe par la vitesse, le nombre de pas, donc qui se compte en tonnes quand on marche. Et si mon pied ici s'affaisse à l'intérieur, le poids du corps va tomber sur l'articulation. Si ça tombe sur l'articulation, du coup, elle se dit « je vais mourir », elle aime pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège, elle produit de l'os, elle se développe, et ça donne ce qu'on appelle une exostose, du coup. C'est la petite boule qu'on a ici. Ici, mon gros orteil, lui, ce qu'il va faire, plus j'appuie en arrière, plus il remonte. S'il remonte, je perds l'appui de la dernière phalange, ça se répercute sur la première, du coup, ça chauffe, et ça donne de la corne. Donc, c'est l'hyperkératose, la corne qu'on va avoir ici, juste sous le gros orteil. Donc, ça va nous donner notre petite boule ici, l'extension du gros orteil, la corne qu'on va avoir ici. Et dans le temps, si on continue à surcharger cette articulation, eh ben, elle n'aime pas du tout. Donc, le pied et la nature est bien faite. Ce qu'il va faire, ce pied, c'est qu'il va envoyer l'appui à côté. Pour envoyer l'appui, il va s'amuser à décaler l'orteil vers le deuxième. Et là, on est un peu trop jeune, mais sinon, on aurait commencé à griffer le deuxième orteil, parce que plus je mets du poids en arrière du deuxième orteil, j'ai 3 phalanges sur le deuxième, donc plus je remonte ma première phalange et les 2 dernières rattrapent l'appui au sol, c'est ce qui peut donner même un petit corps sur le dessus. Et surtout, ça m'aurait donné, avec l'hyperappui que je crée, un durillon plantaire, et en dessous, on aurait une petite zone de peau cornée, ou même un gros durillon qui peut faire très mal. Donc plus j'avance dans le temps, plus je grossis l'articulation, plus je remonte mon orteil, plus je crée de la corne, plus je dévie mon orteil, plus je prends la place du deuxième, je peux créer ici le petit corps du dessus, le petit durillon du dessous, et là j'ai le beau package de mon hallux valgus. Mais là, il est encore un peu jeune, et c'est plutôt bien. Et là, je vous montre un deuxième hallux valgus, mais beaucoup plus évolué. Donc là, on a bien le package de l'hallux valgus. On a l'exostose, donc la grosseur de l'articulation, parce que je mets mon poids très fort ici. Et regardez, je suis très laxe sur ma cheville, je peux faire beaucoup de mouvements. Donc quand je me mets au sol, ça plonge en dedans. Voilà un hallux valgus plus évolué avec le package, l'extension, l'hyperkératose, la corne sur la première phalange, l'exostose, je triche, j'envoie à côté, je mets de l'hyperappui à ce niveau-là, j'ai mon durillon plantaire, ma griffe d'orteil qui va avec. Donc l'idée, c'est d'éviter l'évolution de l'hallux valgus. Pour ça, on met soit des semelles orthopédiques, soit on fait du renforcement musculaire pour réaxer le pied, réaxer la jambe, bref, on réaligne pour que la pluie soit bien répartie sur le pied et qu'on n'ait pas de surcharge. Et là, on est au top.